Les produits vestimentaires de seconde main sont appréciés à Kigali et sont communément connus sous le nom de Caguwa. Nous sommes ici à Nyamirambo, le quartier le plus populaire de la capitale rwandaise. C'est ici que beaucoup de jeunes Kigalois s'approvisionnent en style, comme ils appellent ces habits tendance qu'on trouve à Nyamirambo. Seulement depuis une année, les choses ont changé pour eux. Il est maintenant très difficile de trouver des habits de seconde main sur le marché. Or, c'est ce que veulent nos clients. Les habits fabriqués localement sont insuffisants et très chers. Ça a vraiment changé, mais on espère que ça devra aller un jour. Nous perdons de plus en plus nos clients parce que nous ne trouvons plus facilement ce qu'ils aiment. C'est vraiment très difficile de s'en sortir sans habits de seconde main. Depuis le 1er juillet 2016, le Rwanda a multiplié par 25 la taxe sur les habits de seconde main. En effet, pour promouvoir les industries textiles locales, en mars 2016, les chefs d'État de la communauté est-africaine ont décidé d'augmenter la taxe sur les habits de seconde main. Un an après, les États-Unis d'Amérique menacent de bannir à ces États l'accès hors taxe à son marché. Il est politiquement et moralement déraisonnable de dire que pour faire les affaires avec les gens, il faut qu'ils achètent ces habits de seconde main. Et je pense que les autorités de la communauté est-africaine ont pris la bonne décision d'augmenter les impôts pour ces habits. Cela va encourager l'utilisation des habits produits localement. L'accès hors taxe de quelques pays africains au marché américain est une loi votée en 2000 connue sous le nom de AGOA en sigle. Selon les autorités américaines, en 2016, les exportations des pays de la région sont estimées à 437 millions de dollars américains, dont plus de 90% en provenance du seul Kenya.